Et Annie, tu te souviens de comment on s'est rencontrés? Bien sûr que je me souviens. C'était le premier jour à l'université. Je ne connaissais personne, et je me souviens qu'on galérait toutes les deux à trouver la salle. Tu étais tellement concentrée à chercher sur Google Maps. Ah oui, Google Maps. Et il n'a même pas réussi à nous amener à la bonne salle ce jour-là. On était complètement perdus. Franchement, j'étais stressée. C'était notre premier jour et je ne voulais pas arriver en retard. Puis je t'ai vu, toi aussi avec ton téléphone en main, et je me suis dit, elle a sûrement l'air aussi perdue que moi. Exactement. Je me souviens encore de ton visage quand tu m'as approché. On était toutes les deux désespérées. Finalement, on a fini par demander à un surveillant qui nous a montré le chemin. Oui. Il nous a regardés avec un sourire, genre ah, les nouvelles. Et après ça, on a trouvé la salle. Heureusement, on n'était pas trop en retard. Depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Tu te rends compte? Ça fait déjà 3 ans jour pour jour qu'on est amis. 3 ans, c'est incroyable. Je me souviens encore de ce sentiment de stress du premier jour, et maintenant, on est sur le point de finir nos études. Le temps passe tellement vite. On a partagé tellement de choses ensemble, des fous rires, des moments de panique avant les examens, des soirées à réviser jusqu'à tard, mais je suis tellement reconnaissante que ça soit arrivé. Tu es devenue comme une sœur pour moi, Annie. En plus, tu te rends compte que j'ai eu la chance de rencontrer mon copain dès le début de nos études. Ça a vraiment facilité les choses. Mais toi, Annie, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Parce que franchement, tous les mecs que je t'ai proposés, tu les as toujours déclinés. Ah, c'est vrai, mais c'est juste que je n'étais pas vraiment intéressée par eux. Pas intéressé. Pourtant, certains étaient plutôt bien. Alors, c'est quoi le problème? Tu ne veux pas être en couple pour l'instant? Non, ce n'est pas ça. En fait, j'aimerais bien être en couple, mais avec la bonne personne. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un juste pour dire que je suis en couple, tu vois? Je préfère attendre et trouver quelqu'un qui me correspond vraiment. Ça viendra, je suis patiente. Je comprends, tu as raison. Je suis sûre que tu finiras par trouver la personne qui te correspond. Mais c'est vrai que tu es exigeant, et c'est une bonne chose. Exactement. Je préfère être seule que mal accompagnée. Mais bon, je suis confiante, le bon viendra quand ce sera le moment. Tu as l'air super sereine par rapport à ça, c'est cool. Bon, je viens de réaliser qu'on est déjà devant chez moi. Ah oui, le temps passe vite quand on parle. En tout cas, merci pour la balade et la conversation. Passe une bonne soirée, Annie. Toi aussi, Fiona. À demain. À demain. Fiona se soucie vraiment de moi. Je ne savais pas que ce genre d'ami existait encore. Toujours là pour m'écouter, me conseiller. J'ai de la chance de la voir. Pourquoi une si belle fille marche toute seule et semble parler à elle-même dans la rue? Bonsoir mademoiselle, je ne pouvais pas ne pas venir vous parler. Vous êtes vraiment magnifique, je dois dire. Ce sourire que vous avez là, c'est un vrai rayon de soleil. Oh. Merci. C'est gentil. Je m'appelle Max. Franchement, je me demande comment une aussi jolie fille peut se promener seule comme ça. Ce n'est pas souvent qu'on croise quelqu'un d'aussi captivant. Eh bien, je rentrais juste chez moi après avoir passé la soirée avec une amie. Rien d'extraordinaire. Ça tombe bien alors. Dites, ça vous dirait de continuer la soirée un peu plus? On pourrait prendre un café ensemble. Qu'en dites-vous? Pourquoi pas, après tout. Je n'ai rien de prévu. Un café, ça me va. Super. Il y a un petit café sympa pas loin. Suivez-moi, je suis sûr que vous allez adorer. Alors, Annie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en 3e année d'informatique à l'université d'Abidjan. Sérieux, j'ai aussi étudié là-bas. C'est incroyable. Je suis ingénieur dans une grande entreprise depuis 2 ans maintenant. Tu vas voir, le monde de l'informatique est passionnant, mais aussi parfois un peu stressant. Waouh, c'est génial. C'est toujours inspirant de rencontrer quelqu'un qui est déjà dans le milieu. Tu travailles où exactement? Je bosse dans une boîte qui se spécialise dans la cybersécurité. C'est un domaine qui bouge beaucoup en ce moment, et il y a plein de projets intéressants. Mais, dis-moi, est-ce que je peux te poser une question un peu indiscrète? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu es en couple? Non, je ne suis pas en couple. Ah, je vois, ça me fait plaisir de l'entendre. Franchement,
J'aurais bien aimé rester avec toi tout le reste de la journée. Tu es vraiment agréable à écouter et à regarder. Mais malheureusement, je dois retourner au boulot. Ma pause est sur le point de se terminer. Oh, je comprends. Le devoir appelle. Oui, mais je ne veux pas qu'on en reste là. Est-ce que je peux avoir ton numéro? J'aimerais bien qu'on se revoie. Bien sûr. C'est le 2 351 456. Merci, Annie. Je te recontacterai très vite, promis. Pas de souci, à bientôt alors. À très bientôt. Passe une bonne journée. C'est ma chérie. Salut chérie. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment abattu. Non, tout va bien. C'est juste que je suis un peu gênée pour Annie. Tu sais, bientôt on finit l'école, et elle n'a encore personne dans sa vie. Après les études, c'est un peu le moment où on commence à penser à fonder une famille, tu vois. Je vois. Et tu penses qu'elle s'en inquiète? Elle aussi. Je ne sais pas. Elle dit qu'elle n'est pas pressée, qu'elle veut attendre la bonne personne, mais, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. D'ailleurs, tu n'as plus d'amis célibataires à lui présenter? Non. Non, désolé, tous mes potes sont déjà casés. Peut-être que c'est difficile pour elle à cause de son physique. Elle n'a pas forcément un physique avantageux, tu sais, pas comme moi. Annie est moins belle. Peut-être que c'est ça qui complique les choses pour elle. Oh, Fiona, tu sais ce qu'on dit. Chaque beignet a son client. Elle finira par trouver quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour tout le monde. Oui. J'espère vraiment qu'elle va finir par rencontrer quelqu'un. Elle le mérite. En tout cas, tu veux bien m'aider à faire la cuisine. Je commence à avoir faim. Ah, non, je suis épuisée. Si tu veux manger, va préparer toi-même. Moi, je suis complètement à plat. Voilà exactement les raisons pour lesquelles beaucoup de femmes restent célibataires à un certain âge. Trop de longues boucles et d'insoumission. Tu devrais t'estimer heureuse d'avoir trouvé un homme comme moi, qui supporte ton mauvais caractère. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Je vais me coucher. Bonne nuit. Franchement, je ne comprends pas comment Fiona fait pour se soucier autant des affaires de ses copines alors que son propre foyer, c'est moi qui dois le gérer à moitié. Elle passe son temps à penser à Annie, à chercher des solutions pour sa vie amoureuse, alors qu'elle est incapable de simplement se lever et m'aider à préparer à manger. Sérieusement, elle est là, tout le temps à s'inquiéter pour les autres, mais quand il s'agit de nous, elle devient une autre personne. Comment elle peut être aussi préoccupée par la vie sentimentale de son amie alors qu'à la maison, elle laisse tout traîner. C'est à peine si elle met la main à la pâte. Et le pire, c'est qu'elle ne se rend même pas compte. Elle s'inquiète pour Annie, comme si c'était une priorité absolue, mais ici, à la maison, qui doit s'occuper des tâches? Moi, qui dois gérer la moindre petite chose? Moi. Et puis après, on s'étonne que certaines femmes finissent par rester célibataires. Avec cette attitude, tu ne veux pas cuisiner, tu ne veux pas faire un minimum pour que ça marche, et puis quoi encore? Elle est chanceuse d'être tombée sur moi, je te jure. Un autre gars l'aurait déjà laissé tomber. Moi, je suis là, je supporte son mauvais caractère, ses caprices, mais combien de temps encore? Combien de temps avant que je finisse par en avoir marre de toujours être celui qui fait des efforts sans rien recevoir en retour? Je vais juste faire à manger, comme d'habitude. Quelle nuit blanche. C'est fou, je n'ai pas arrêté de penser à elle, Annie. Je la connais à peine, mais c'est comme si je ressentais quelque chose de fort. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Sérieusement, c'est comme si elle était la moitié que je cherche depuis des années. Elle n'est pas comme les autres. Elle a cette douceur, cette simplicité. Et puis, elle est tellement différente des femmes que je rencontre d'habitude. C'est bizarre, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle est spéciale. Peut-être que je me fais des idées, mais je dois en être sûr. Il faut que j'en sache plus sur elle, que je la découvre vraiment, au-delà de cette première impression. Je vais tout faire pour apprendre à la connaître mieux. Ça ne peut pas juste être un hasard. Salut Annie, c'est Franck. J'espère que tu vas bien. Oh, Franck. Oui, je vais bien et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que tu as prévu de faire ce samedi? Pas grand-chose pour l'instant. Je n'ai pas encore de programme. Pourquoi? Eh bien, je pensais, pourquoi ne pas aller manger ensemble?
Un petit resto sympa à 15h, histoire de passer un bon moment. Qu'est-ce que t'en dis? En resto? Mais. Pour faire quoi au juste? Juste pour passer le temps, discuter, se détendre un peu. On pourrait apprendre à mieux se connaître. Je te promets que tu vas passer un bon moment. Ce n'est pas un truc sérieux, juste un déjeuner tranquille. Écoute, Franck, c'est gentil, mais on ne se connaît pas vraiment. Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de sortir avec quelqu'un que je connais à peine. Je comprends complètement. C'est vrai qu'on ne se connaît pas encore très bien, mais c'est justement pour ça que je te propose ce resto. Rien de formel, juste une occasion de discuter, de rire un peu. Je te promets que ce sera agréable. Fais-moi confiance. Je ne sais pas, Franck, je préfère être prudente. Ce n'est pas contre toi, mais j'ai l'habitude de prendre mon temps avec les gens. Annie, je comprends tout à fait ta réserve. Mais justement, c'est en discutant, en partageant un moment ensemble qu'on peut briser cette glace, non. Je ne te force pas, bien sûr, mais je crois vraiment que ça pourrait être sympa. Et si jamais tu ne te sens pas à l'aise, on peut toujours arrêter à tout moment. Aucun engagement, juste un moment léger. Tu as l'air vraiment déterminé. Peut-être que je le suis un peu. Mais seulement parce que je pense que ça pourrait être agréable, pour nous deux. Promis, ce ne sera qu'un simple déjeuner. Rien de plus. D'accord. Mais uniquement parce que tu insistes tant. Je vais te faire confiance, Franck. Samedi à 15h alors. Génial. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Je te donnerai l'adresse du resto d'ici là. Merci, Annie. On verra bien. Bon, à samedi alors. À samedi. Passe une bonne journée, Annie. Toi aussi, Franck. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Allô? Salut Annie, c'est moi, Fiona. Oh, Fiona. Désolée, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Pas de souci. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien aussi. Dis. Qu'est-ce que tu fais samedi? Je pensais qu'on pourrait aller au cinéma ensemble, vers 15h. Il y a un nouveau film qui sort et je me suis dit que ce serait sympa d'y aller. Ah, samedi, à 15h? Je ne pourrais pas, désolé. Oh, et pourquoi pas? Tu as déjà quelque chose de prévu? Oui, j'ai un truc à faire. Ah, je vois. Quel genre de truc? Rien de grave? J'espère. Non, rien de grave. Juste. Un truc. Un truc? Tu ne veux pas me donner plus de détails? Non, rien de particulier. Ne t'inquiète pas, c'est rien d'important. Je te raconterai plus tard. D'accord? Pas de souci. On se fera une autre sortie une autre fois alors. Oui, avec plaisir. On trouvera un autre moment, promis. D'accord? C'est noté. Passe une bonne journée, Annie. Merci, toi aussi, Fiona. À bientôt. À bientôt. Annie est vraiment étrange parfois. Parfois, je la trouve un peu sournoise, comme si elle cachait quelque chose. Pourtant, elle passe son temps à me raconter sa vie, ses petites histoires, ses soucis. Pourquoi est-ce qu'elle ne me raconte pas ce qu'elle a prévu pour samedi? Je ne comprends pas. Je suis gentille avec elle, je l'écoute toujours, je la conseille, alors pourquoi elle a l'air d'avoir peur de me confier ce qui se passe dans sa vie? Peut-être que je me fais des idées, mais ça me dérange un peu qu'elle ne me fasse pas confiance. Qu'est-ce qu'elle peut bien cacher? C'est vrai que Fiona est vraiment gentille. Elle me raconte tout, ses faits et gestes, ses petites histoires, tout. Mais je ne me sens pas obligée de faire pareil. Je préfère attendre que les choses soient concrètes et sûres avant d'en parler. Pourquoi lui dire maintenant que je vais au resto avec Franck, alors qu'on ne se connaît même pas vraiment? Ça ne sert à rien de parler de quelque chose qui peut ne rien donner au final. Quand ce sera sérieux, ou si ça devient quelque chose d'important, là, je lui en parlerai. Mais pour l'instant, c'est juste un rendez-vous, rien de plus. Je préfère garder ça pour moi. Oh non. Je viens de me rappeler que Alain était vraiment fâché contre moi hier soir. C'est vrai, je n'ai pas bien réagi quand il m'a demandé de l'aider à préparer à manger. J'ai peut-être exagéré, j'étais fatiguée, c'est sûr, mais il avait l'air vraiment blessé par mon comportement. Et puis, il n'a pas tort, je suis parfois un peu trop sur la défensive. Est-ce que je devrais aller lui présenter des excuses? Après tout, il fait beaucoup pour moi, et ce n'est pas la première fois qu'on se dispute pour des petites choses comme ça.
Ce serait peut-être mieux de lui parler et de lui dire que je suis désolée. Oui. Je pense que je vais lui demander pardon. Ça ne coûte rien de reconnaître que j'ai mal agi. Ça pourrait même nous aider à nous rapprocher. Alain. Et tu comptes m'ignorer combien de temps encore? Fiona, on ne peut pas continuer comme ça. Tu ne te comportes pas bien. Il va falloir que tu changes, sérieusement. Je sais. Je suis venue justement pour m'excuser pour hier. J'étais vraiment fatiguée, et j'ai réagi un peu brusquement. Je ne voulais pas te blesser. Tu sais, si tu étais juste fatigué, tu pouvais me le dire clairement. Je n'aurais rien trouvé à redire. Je comprends ça, tu sais. Oui, je le sais. J'aurais dû te l'expliquer plutôt que de t'envoyer balader comme je l'ai fait. J'ai vraiment mal réagi, et je suis désolée. Bon, d'accord. En tout cas, tu es pardonnée, Fiona. Mais il faut vraiment qu'on communique mieux à l'avenir. Merci, mon amour. Promis, je vais faire des efforts. Et pour me faire pardonner, je vais te préparer un plat délicieux avant de rentrer chez moi. Un plat délicieux? C'est quoi, exactement? Ah non, ça, c'est une surprise. Une surprise. D'accord. Je vais te faire confiance sur ce coup-là. Mais j'espère que ça vaut le coup. Oh, tu ne seras pas déçu, je te le promets. J'ai hâte de voir ça, alors. Mais souviens-toi, Fiona, ce n'est pas juste le plat que je veux, c'est aussi qu'on se comprenne mieux, qu'on arrête de se disputer pour des broutilles. Je sais, Alain, je ferai plus attention. Tu sais, Annie, je dois te dire que tu es vraiment belle. Mais il y a quelque chose de spécial dans tes yeux, quelque chose d'unique. Merci, c'est gentil, Franck. Je ne savais pas que mes yeux avaient quelque chose de si particulier. Ils reflètent ta douceur et ton authenticité. C'est rare de croiser quelqu'un avec une telle profondeur dans le regard. C'est peut-être parce que je suis quelqu'un de simple, je ne cache pas grand-chose. Dis-moi, Annie, quels sont tes goûts en matière d'homme? Qu'est-ce que tu recherches vraiment? Honnêtement, ce que je recherche, c'est surtout un homme respectueux. Quelqu'un qui sait écouter, qui sait me comprendre. Le respect pour moi, c'est la base de tout. Et toi, Franck? Qu'est-ce que tu cherches chez une femme? Pareil, Annie, je veux une femme respectueuse, sincère, qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose de solide, de vrai. Les relations sont compliquées de nos jours, mais je crois toujours qu'il y a des personnes qui cherchent quelque chose de profond. Oui, je suis d'accord. Tout le monde est tellement pris dans la superficialité, parfois, on oublie l'essentiel. Et toi, comment vois-tu la vie? Quels sont tes projets pour l'avenir, Annie? J'aimerais finir mes études et trouver un travail qui me plaît, bien sûr. Mais surtout, je rêve de stabilité, de tranquillité. J'ai envie de construire quelque chose de durable, que ce soit dans ma carrière ou dans ma vie personnelle. Je crois en l'amour, tu sais, mais je ne suis pas pressée. Il faut que les choses se fassent naturellement. J'aime beaucoup ta vision des choses. Tu sembles être quelqu'un de très posé et réfléchi. C'est rare de trouver des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Merci, je fais de mon mieux pour rester fidèle à moi-même. Et toi, Franck? Comment vois-tu ton avenir? J'ai un bon travail, et je suis content de ce côté-là, mais ce qui me manque, c'est cette stabilité dont tu parles. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie, quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de fort. Je veux une relation sérieuse, pas juste une aventure passagère. C'est important de savoir ce qu'on veut, et surtout de ne pas se précipiter dans des relations sans fondement. Ça finit toujours par créer des déceptions. Exactement. Et c'est pour ça que, je préfère être direct avec toi, Annie. Depuis qu'on s'est rencontrés, je n'arrête pas de penser à toi. Je voulais te connaître un peu plus, passer du temps avec toi, et après cette conversation, je me rends compte que tu es exactement le genre de femme que je cherche. Franck, ça ne fait même pas 2 jours qu'on se connaît. Je sais, c'est vrai. Mais parfois, il ne faut pas des mois ou des années pour comprendre qu'on a rencontré la bonne personne. J'ai ce sentiment avec toi, Annie. Tout ce que tu as dit, ta vision de la vie, ta personnalité, c'est exactement ce que je recherche. Je ne te dis pas ça à la légère. C'est flatteur, mais tu comprends que je sois un peu hésitante. C'est tout nouveau, tout frais. Je ne suis pas du genre à me précipiter. Je comprends, et je respecte ça. Mais ce que je ressens est réel, Annie. Tu dis toi-même que tu veux une relation sérieuse, quelque chose de stable. Moi aussi. Pourquoi ne pas essayer?
On pourrait faire ce chemin ensemble, découvrir petit à petit si on est vraiment fait l'un pour l'autre. Tu es très convaincant, mais je ne veux pas me tromper, tu vois? Je veux être sûr de mes choix. C'est justement ça que j'apprécie chez toi. Ta prudence, ton sérieux. Mais parfois, il faut aussi suivre son cœur. J'ai cette certitude en moi, et je sais que je veux apprendre à te connaître davantage. Je veux te montrer que je suis sérieux. D'accord, Franck. Je suis prête à te donner une chance. On peut apprendre à se connaître, voir où cela nous mène. Merci, Annie. Je te promets que tu ne regretteras pas cette décision. On verra bien, prenons les choses doucement. Doucement? Oui, mais je suis vraiment content que tu acceptes. Eh bien, Annie, tu es devenue très rare ces derniers temps. Même quand je t'appelle, tu ne décroches plus. Ça fait des jours qu'on n'a pas vraiment discuté. Oh, je suis désolée, Fiona. Vraiment. C'est juste que j'ai été tellement occupée avec l'école ces derniers temps. Entre les projets à finir et les examens qui approchent, j'ai à peine le temps de respirer. Je comprends. C'est vrai qu'on est toutes les deux dans la même situation. Après tout, on finit dans 6 mois, ça met la pression. Mais bon, il faut aussi penser à soi, tu sais. Oui, tu as raison. Je vais essayer de mieux m'organiser. En parlant d'organisation, tu sais, j'ai eu une petite mésaventure avec Alain, mon copain. La dernière fois, on s'était disputé parce qu'il voulait que je l'aide à faire la cuisine, et j'ai mal réagi. Je t'avoue que ça m'a pris du temps, mais je suis allée m'excuser. Franchement, tu as bien fait de t'excuser, Fiona. Parfois, ce sont les petites disputes comme ça qui peuvent causer des tensions inutiles. Mais reconnaître ses erreurs, c'est vraiment important dans une relation. Oui, je suis contente d'avoir pris cette initiative. Alain est quelqu'un de compréhensif, mais je sais que je dois aussi faire des efforts. Bref, tout est rentré dans l'ordre. Et toi, Annie, tu n'as toujours personne dans ta vie. Je sais que tu es très concentrée sur tes études, mais ça ne te manque pas un peu, quelqu'un avec qui partager des moments. Non, toujours personne. C'est dommage. Mais bon, tu sais, il ne faut pas te presser. Chaque chose en son temps. Avoir la foi, c'est le plus important. Tu finiras par trouver quelqu'un, j'en suis sûre. Merci, Fiona. J'imagine que tu as raison. Je préfère juste attendre le bon moment, tu vois? Oui, je comprends. L'important, c'est de ne pas perdre espoir. Les bonnes choses arrivent toujours quand on s'y attend le moins. Oui, je garde espoir. Merci pour tes conseils, comme toujours. Eh bien, mon fils, ça fait plaisir de te voir. Tu as l'air tout heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis venu te parler de quelque chose de très important. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Dis-moi tout. Maman, j'ai trouvé la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Celle qui est vraiment ma moitié. Mon fils, c'est merveilleux. Enfin, tu as trouvé celle qui te complète. Tu n'imagines pas combien je suis heureuse pour toi. Merci, maman. Je savais que tu serais contente. J'avais hâte de te le dire en personne. Oh, je suis plus que contente. Tu es quelqu'un de tellement mature, responsable. Je n'ai aucun doute que tu fais le bon choix. Depuis toujours, tu as montré que tu sais ce que tu veux dans la vie. Merci, maman. Tes paroles me réconfortent vraiment. Mais il y a une chose, Franck. Tu sais que je suis contre le concubinage. Ce que je te demande, c'est que tu t'arranges pour l'épouser le plus tôt possible. Ne tardez pas dans une relation qui traîne sans engagement. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais que c'est important pour toi, et c'est aussi ce que je veux. Je compte bien officialiser les choses. Annie est la femme qu'il me faut, et je vais tout faire pour l'épouser dès que possible. C'est tout ce que je voulais entendre. Je suis certaine que vous formerez un beau couple. Compte sur moi pour t'aider dans les préparatifs quand le moment viendra. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toujours, mon fils. Il ne te reste plus qu'à avancer sereinement vers ce nouveau chapitre de ta vie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci, maman. Je vais tout faire pour ne pas te décevoir. Annie, tu sais, ça fait un moment que je pense à quelque chose d'important. Je voulais t'en parler aujourd'hui. Ah bon? De quoi s'agit-il, Franck? Eh bien, tu sais que j'ai déjà rencontré tes parents, et ça s'est très bien passé. Ils m'ont vraiment bien accueilli.
Et de mon côté, je suis aussi allé voir les miens, et ils sont tout aussi ravis de te connaître, même s'ils ne t'ont pas encore rencontré en personne. Je suis contente que ça se soit bien passé avec nos familles. C'est important pour moi que tout le monde soit à l'aise avec notre relation. Justement, je voulais te parler de la suite. On s'entend bien, on se comprend, et je sais que les choses entre nous sont allées vite, peut-être même plus vite que ce à quoi tu t'attendais. Mais je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'on se marie dans un mois? Dans un mois? Fran, tu ne trouves pas que c'est un peu rapide? Je sais que ça paraît rapide, mais écoute-moi. On sait tous les deux ce qu'on veut. On a déjà cette complicité, et je ne vois aucune raison d'attendre plus longtemps. En plus, je sais que tu as beaucoup à faire avec ton mémoire à l'université. Si on se marie bientôt, ça te permettra de te concentrer pleinement sur tes études après. Sans avoir à te soucier de l'organisation d'un mariage en pleine préparation de ton mémoire. C'est vrai que ça me libérait l'esprit. Et c'est vrai aussi qu'on s'entend bien, on partage les mêmes valeurs. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu étonnée par la vitesse à laquelle tout ça se passe. J'ai l'impression qu'hier encore, on ne se connaissait pas. C'est normal que tu sois surprise, Annie. Mais tu sais, parfois, quand les choses sont faites pour être, elles se mettent en place naturellement. Et c'est exactement ce que je ressens avec toi. Pas besoin de chercher plus loin. Tu as sûrement raison. Tout s'est enchaîné sans forcer. Et j'avoue que je n'aurais jamais imaginé que tout irait aussi vite, mais en même temps, je ne me sens pas oppressée par tout ça. C'est parce que c'est naturel, Annie. Je suis sûr de mes sentiments pour toi, et je sais que tu es celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Alors, pourquoi attendre? On fait les choses dans l'ordre, et tout ira bien. D'accord, Fran. Je suis partante. Je suis prête à me lancer avec toi. Merci, Annie. Tu ne sais pas combien je suis heureux que tu acceptes. On va construire quelque chose de beau, j'en suis certain. Moi aussi, je suis contente. Et un peu nerveuse, mais surtout heureuse. Ne t'inquiète pas, on sera deux dans cette aventure. Et puis, on a nos familles pour nous soutenir. Je vais vraiment me marier dans un mois, c'est fou comme tout s'est enchaîné. Fran est tellement sûr de nous, et je me sens bien à ses côtés. Je n'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça, mais je suis heureuse. Il faut que j'annonce ça à Fiona, tout est clair maintenant. Fran et moi, on se marie dans un mois, et je ne peux plus garder ça pour moi. Fiona, je voulais te dire, je vais me marier. Fran et moi avons décidé de nous marier dans un mois. Je suis tellement heureuse. Oh, d'accord. Oui, je voulais vraiment que tu le saches. J'espère que tu es contente pour nous. Eh bien, je suis un peu surpris, c'est tout. Écoute, je suis un peu fatiguée ce soir, je dois me reposer. Bonne nuit, Annie. D'accord, Fiona. Bonne nuit. C'est étrange, je pensais que Fiona serait plus enthousiaste. Peut-être qu'elle a juste une mauvaise journée. Je n'arrive pas à croire ça, Annie, ma meilleure amie. J'ai passé tellement de temps à me soucier de son bonheur, à lui donner des conseils et à essayer de l'aider à trouver quelqu'un de bien. Et maintenant, elle se marie dans un mois, sans même me le dire avant. C'est comme si tout ce que j'avais fait pour elle, tout le soutien et les conversations que nous avons eues, n'étaient rien. Je me sentais tellement impliquée dans sa vie, et voilà qu'elle cache tout, jusqu'à l'annonce du mariage. Pendant tout ce temps, j'étais là pour elle, préoccupée par ses relations, essayant de la guider, en pensant qu'elle serait honnête avec moi. Mais elle n'a pas eu le courage de me parler de son relation, de ses intentions. Et maintenant, elle me dit juste qu'elle va se marier. Comme si tout était si facile pour elle. C'est tellement décevant. Et maintenant, je me demande si elle se rend compte de tout ce que j'ai fait pour elle. C'est comme si ma propre vie était mise de côté, alors que je me perdais à essayer de l'aider. Je ne peux m'empêcher de me sentir trahie. On verra bien, je vais voir si tu vas vraiment te marier.